Lundi 2 décembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Demain, c'est le 3 décembre 2019. Le monde entier célébrera la journée des personnes handicapées. À cet effet, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message à la population béninoise. La quintessence de ce message est à suivre. La ville de Ouidah célèbre depuis ce samedi sa fête patronale et fraternelle. Les festivités de cette 123e édition vont durer une semaine. Et puis, en fin d'édition, vous suivrez un magazine sur la dépression nerveuse, un trouble mental peu connu des citoyens béninois. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le 3 décembre de chaque année est consacré aux personnes handicapées. Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership. Agir pour le programme de développement à l'horizon 2030. C'est le thème retenu pour la célébration de cette 24e édition. En prélude à cette célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message que je vous invite à suivre. Les Nations Unies ont proclamé le 3 décembre de chaque année Journée internationale des personnes handicapées. Cette date est également celle qui marque l'anniversaire de l'adoption du programme d'action mondiale des Nations Unies pour les personnes handicapées. Selon le rapport conjoint OMS Banque mondiale 2011, 20% des personnes les plus pauvres dans le monde sont des personnes handicapées et plus de 25% de la population mondiale subit les conséquences du handicap. Au Bénin, le nombre de personnes vivant avec un handicap est estimé à environ 1,5 million selon les résultats du recensement général de la population de l'habitat en 2013. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées à tort. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement. Ces actes constituent une violation des droits de la personne humaine. Au regard de cette situation qui interpelle tous ceux qui sont épris de paix, de justice, d'égalité, de chance pour tous, le législateur béninois a élaboré plusieurs textes et ratifié des accords et conventions liés à la thématique du respect de la dignité humaine et du bien-être des personnes handicapées. Le thème de la 24e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est intitulé « Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership, agir pour le programme de développement à l'horizon 2030 ». Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en son pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations, et avec la mission du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce thème nous interpelle et nous exhorte à opérer des choix judicieux, à redoubler d'ardeur dans nos activités quotidiennes pour la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, professionnelle, culturelle et politique. J'en appelle au sens de responsabilité et à l'esprit patriotique de tous, afin que les familles, les communautés, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, tous les acteurs de protection des personnes handicapées à divers niveaux, toutes les forces vives de la nation puissent contribuer efficacement et durablement à la mise en place d'un environnement protecteur et épanouissant pour les personnes vivant avec un handicap. L'ONG International Youth Fellowship a tenu ce week-end à Cotonou une assemblée générale. Objectif, installer les nouveaux responsables de l'organisation, mais aussi sensibiliser la jeunesse béninoise au changement de mentalité pour le progrès du pays. La rencontre a connu la participation de plusieurs jeunes venus des différentes villes du Bénin. Suivez le compte-rendu de Romaric Dossa et de Silazoyen. Participer au développement de la jeunesse béninoise, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'ONG sud-coréenne
IYF. Et pour y arriver, elle entend accompagner les réformes en cours en République du Bénin. C'est ce qui justifie les nombreux projets entrepris dans plusieurs secteurs, à savoir la santé, l'éducation et le sport. À travers cette assemblée générale tenue ce samedi 30 novembre 2019, l'ONG a établi son plan quinquennal. Nous regardons aujourd'hui beaucoup de jeunes ont des opportunités pour faire de grandes choses, mais ces potentialités dorment en eux. Mais il faudrait forcément une structure ou bien des personnes averties pour pouvoir réveiller ce leader qui est en train de dormir dans la jeunesse béninoise. Nous allons commencer l'éducation professionnelle pour que les jeunes puissent réellement travailler, les enseigner les choses pratiques. Nous allons construire stade aussi. Grâce aux diverses formations de l'ONG, plusieurs jeunes sont devenus beaucoup plus dynamiques et sont prêts à servir sans condition le pays. Il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient même pas se présenter devant un public pour pouvoir parler avec courage. Mais à travers le programme de IYF, beaucoup de jeunes ont reçu cette formation pour pouvoir parler avec éloquence devant un grand public. Aussi, il y a beaucoup de jeunes qui avaient déjà abandonné les cours. Donc, à travers la formation de IYF, vraiment, beaucoup de ces jeunes qui ont déjà laissé les bancs, ils ont repris encore. Il y a des exemples, il y a certains qui sont même là. IYF est en train de créer une plateforme pour permettre vraiment à la jeunesse béninoise de se familiariser et d'échanger les expériences. S'agissant de comment bénéficier et intégrer l'organisation, les démarches sont simples et peu contraignantes. Pour intégrer l'ONG IYF, il suffit seulement d'adresser une demande aux représentants résidents. Il n'y a pas trop de formalités. IYF, nous avons apporté du changement à la vie d'un être. C'est le slogan de cette organisation non gouvernementale à caractère social qui œuvre pour le développement individuel des jeunes et du Bénin en général. Je vous le disais en titre, la ville de Ouidah célèbre depuis ce samedi sa fête patronale et fraternelle. Les festivités vont durer une semaine. Cette édition 2019 est la 123e. Elle a été lancée en présence d'une foule dans laquelle on pouvait distinguer plusieurs autorités et cadres politico-administratifs. Le film de la cérémonie, c'est avec Latifou Boni et Aliou Antoni. Bienvenue dans cette ville, une ville culture dont les noms seuls suffisent pour un test lyrique, une poésie d'amour, amour de cité. On l'appelle Ouidah, on l'appelle Passé. On l'appelle Gléhoué, on l'appelle Adjouda, on l'appelle Ouaïda et on l'appelle Fida. C'est dans cette cité qu'il y a les cohabitations les plus pacifiques entre les peuples. C'est dans cette cité qu'il y a les cohabitations les plus pacifiques au niveau des religions. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Cité pacifique à fibre culturelle, la fleur de peau. Passé et ses fils vivent une soirée inédite. Gléhoué 2019, instant où la grande histoire de la ville s'empare des esprits et font des artistes les témoins de la beauté des temps. Gléhoué 2019, c'est une édition spéciale. Nous sommes à la 123e édition. Mais certains disent que l'origine de Gléhoué est encore plus lointaine. La cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception que nous avons à Ouidah, le 8 décembre prochain, nous allons fêter ses 110 ans de consécration. Et la même basilique est devenue basilique mineure il y a 30 ans. Pour Gléhoué, matérialisé par 3 événements majeurs en un, nous avons voulu aller un peu plus loin et nous avons donné dans un panneau qui est un panneau très important, le brassage culturel. Vivre cet instant, même les politiques ne résistent. Si les artistes sont plus en vue ce soir, des petits moments de détente en allocution sont réservés à eux pour rappeler ce à quoi doivent servir l'union et la fierté d'être fils de Ouidah, contribuer au développement. Nos grands-parents ont donc eu
le mérite d'instituer Glekwekwe, la toute première des fêtes patronales et fraternelles qui a été instituée de toute l'histoire de notre pays. Le président Talon a mis Ouida au cœur du développement culturel et touristique de notre pays. L'honorable Adjovi a vendu la mèche, je suis moi-même d'ici. Donc je disais, je tiens à remercier en notre nom le président Patrice Talon pour sa vision pour Glekwé, la cité de Passé. Ministre Godo, ministre Pamide, Bonalemide, Glekwé 2019, Ouida debout ensemble pour encore et toujours être l'école imbattable, le laboratoire du vivre ensemble. D'où cette flamme, le flambeau de la paix. Glekwé 2019, la paix est une religion à Ouida. La culture et la tolérance, une profession de foi. Porter la culture béninoise et celle africaine à l'international. C'est l'objectif du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA. La 6e édition qui a été lancée ce week-end sur l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou est destinée à contribuer à la valorisation et à la restructuration du métier d'instrumentiste en Afrique. Suivez le point de la cérémonie avec Isaac Adjé. Percussion, instruments à peau et à vent, tout est bien échafaudé à travers un calendrier bien déterminé afin de valoriser la musique africaine. Le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique est à sa 6e édition. Une semaine d'animation en live pour découvrir et primer les talents. Nous avons une compétition qui va réunir des orchestres qui viennent du Bénin, qui viennent du Togo, qui viennent du Nigeria, du Burkina Faso. Ces orchestres vont compétir dans 4 catégories, à savoir la catégorie meilleur bassiste, meilleur batteur, meilleur soliste et la composition 100% live. Nous aurons également à rendre un hommage mérité à 2 icônes instrumentistes, en l'occurrence Gontran Valette alias Gobi du Black Santiago. Nous aurons également Diblo Dibala du groupe Machacha, le Congolais qui vit actuellement en France. Envolée musicale aux rythmes endiablés, l'édition 2019 du Festival MIA revêt aussi un volet intellectuel dont la finalité vise à porter l'étendard de la culture africaine à l'échelle internationale. Nous aurons également une partie réflexion qui va pouvoir dégager ce que nous pouvons retenir en termes d'identité de notre musique, de notre tradition, face aux exigences du marché du disque au niveau international. Cette réflexion nous permettra de décortiquer avec des experts, avec des spécialistes de la question de la chaîne musicale, pour voir comment est-ce qu'au niveau de la production musicale, notre patrimoine culturel devrait être révélé et mettre en exergue notre identité pour que nous puissions nous vendre davantage à l'étranger. Sortir la culture béninoise de l'ornière, c'est aussi l'une des priorités du gouvernement. Vous savez que la vision du chef de l'État, il est question que toutes nos valeurs endogènes soient ressuscitées et se mettent résolument au service donc du tourisme, d'un tourisme développé. Désormais, l'État se positionne pour accompagner tous les privés qui pensent ressusciter nos valeurs endogènes. Avec la présence de plusieurs autres pays, le Bénin va vibrer du 30 novembre au 8 décembre au rythme de belles sonorités aux couleurs africaines.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La dépression nerveuse est un trouble mental à l'instar des troubles de la personnalité, de dépendance à l'alcool ou de la schizophrénie. Ici en Afrique, on parle moins de cette maladie parce que les sujets souffrant de la dépression n'ont souvent pas connaissance de ce mal. Quelles sont les causes, les symptômes et traitements réservés à la dépression nerveuse? Rolinis Diator vous propose des éléments de réponse à travers ce magazine. La dépression nerveuse se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une première cause d'incapacité dans le monde et le plus souvent, ce sont les femmes qui sont les plus atteintes. Au Bénin, ce trouble mental est moins connu et le terme dépression nerveuse est logiquement moins utilisé. La dépression ne s'exprime pas de la même manière en Afrique, particulièrement au Bénin, comme elle se manifeste en Europe par exemple. C'est une maladie psychologique qui se manifeste par une perte d'intérêt, la fatigue générale, un peu le dégoût pour la vie n'a plus de sens et souvent aussi une auto-dévalorisation, une perte d'estime de soi. Si ces symptômes, ces signes sont au niveau de la personne durant une certaine période, là on peut déjà soupçonner la dépression nerveuse. Ce sentiment persistant de tristesse qu'est la dépression est causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique ou sociale. Les causes peuvent être regroupées suivant deux volets. Nous avons un volet physique qui peut être suite à un accident, suite à une maladie chronique. Pour le volet psychologique, c'est quand on a été licencié par exemple, une rupture amoureuse, et une rupture amoureuse, un deuil, une perte d'un être cher. En Afrique, chez les tradithérapeutes, il existe une toute autre approche de cette pathologie. La dépression nerveuse, ça se consulte d'abord. Il y a la dépression nerveuse qui est provoquée. Il faut savoir ça. Et quand l'envoûtement est venu, ça a attaqué quel nerf? Puisque la dépression nerveuse, ça prend les nerfs en compte. La durée de l'épisode dépressif est très variable. Dans la plupart des cas, il se résorbe en moins de 6 mois. La prise en charge de ce trouble mental se fait chez le psychologue ou chez le psychiatre. Et moi, à mon niveau en tant que psychologue, je fais ce que nous appelons activation comportementale. Activation comportementale consiste à travailler sur les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, l'identité de la personne, les valeurs et le sens. C'est une thérapie basée sur la parole. On essaye avec la personne d'identifier des activités qui lui procureraient de la joie. Contrairement aux activités que propose le psychologue, les plantes que nous disposons en Afrique aident à soigner le sujet. Sont des tisanes, sont des plantes, puisque dans la catégorie des plantes, nous avons des plantes qui apaisent les nerfs, nous avons des plantes qui apaisent le sang même, le sang bouilli, nous avons des plantes qui apaisent ça. Alors, vous lui administrez ces plantes. Et avant d'administrer ces plantes, il faut essayer de jauger l'organisme de l'intéressé. Il ne faut pas surdoser, non trop diminuer. Notons que, dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. Chaque année, selon les données de l'OMS, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45 avec Brunel Mérinadé aussi. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.